Bonjour, je vais poursuivre mon cours de management des relations professionnelles. Je suis toujours dans la partie 1, les conflits dans les relations professionnelles. Et je suis toujours dans mon chapitre 1, les sources du conflit. J'ai passé en revue les sources psychologiques du conflit, puis les sources sociales du conflit, et j'en arrive maintenant aux sources organisationnelles du conflit. Alors, les sources organisationnelles du conflit renvoient au terme organisation. Par organisation, on entendra ici à la fois les structures et le fonctionnement des entreprises et plus généralement des organisations en tant que système de production. Nous allons étudier l'impact d'un certain nombre de facteurs organisationnels sur l'apparition des conflits. On va s'intéresser dans un premier temps aux facteurs structurels qui concernent, pour aller vite, l'organisation générale de l'entreprise et le processus de pouvoir qui en découle. Ensuite, on s'intéressera à l'organisation du travail et enfin, on s'intéressera au système de récompense qui concerne l'implication et la motivation des salariés. J'en arrive maintenant, ceci étant dit, à mon 3.1, les facteurs structurels. Alors, on peut penser que certaines structures génèrent dans l'entreprise des conflits, quelles que soient les personnalités concernées. Il peut en effet y avoir un grand nombre de conflits dans une organisation, des conflits qui ne sont pas inhérents aux personnalités ou aux groupes sociaux en présence. L'explication est donc organisationnelle. Des conflits qui sont dus avant tout aux objectifs qui sont assignés à chacun des acteurs, des objectifs qui sont dus également aux modes de travail qui sont générés par l'organisation. En la matière, il convient de se pencher à la fois sur les structures formelles de l'organisation, mais aussi sur les structures informelles de l'organisation. Qu'est-ce que j'entends par ces termes, structure formelle et structure informelle? Par structure formelle, on entend généralement l'organigramme officiel, l'organisation hiérarchique, qui renvoie à l'existence d'une ligne hiérarchique par exemple, les divisions entre les différentes entités, entre les différents services, et plus généralement la division du travail, qui est plus ou moins poussée selon le type d'organisation. Et puis par structure formelle, on entend également les mécanismes de coordination. Sur ces deux derniers points, division du travail, mécanisme de coordination, je vous renvoie aux travaux fondateurs d'Henri Mintzberg qui ont été menés dans le champ de la théorie des organisations. Traditionnellement, pour Mintzberg, la structure formelle, c'est la combinaison de 3 éléments. Premier élément, une certaine division du travail. Celle-ci est plus ou moins poussée, plus ou moins forte. Deuxième élément, l'usage d'un ou de plusieurs mécanismes de coordination. Mintzberg nous dit qu'à partir du moment où dans une organisation on divise le travail, il faut ensuite assurer la coordination des actions des uns et des autres. Il ne peut pas y avoir de division du travail sans la mise en place de mécanismes de coordination. Et puis, troisième élément qui compose la structure formelle pour Mintzberg, un certain mode de répartition du pouvoir. Voilà pour les structures formelles. Qu'entend-on par structure formelle? On fait ici référence au fonctionnement réel de l'organisation, et en particulier au circuit de pouvoir effectif. Comment les décisions se prennent en réalité dans une organisation. À ce sujet, je peux vous renvoyer d'une part aux travaux importants menés par Crozier et Friedberg dans le cadre de l'analyse stratégique des organisations. C'est un point que je ne vais pas aborder maintenant, puisque j'en reparlerai dans le chapitre 2. Crozier et Friedberg ont notamment beaucoup théorisé les phénomènes de pouvoir dans les organisations. Pour Crozier et Friedberg, mais j'y reviendrai, le pouvoir, c'est avant tout une capacité d'influence. Et puis je vous renvoie également aux travaux de Jean-Daniel Reynaud, menés dans le champ de la régulation sociale. Reynaud a créé une théorie de la régulation sociale. Et cette théorie, elle porte sur les différences entre
organisation formelle et organisation informelle. Et dans ses travaux, Jean-Daniel Reynaud met en évidence 3 grands modes de régulation sociale qui correspondent à 3 manières différentes de produire des règles dans l'organisation. La régulation de contrôle tout d'abord, qui est une régulation formelle, la régulation de contrôle qui émane des dirigeants, c'est le travail que font les dirigeants quand ils fixent une stratégie, déterminent les objectifs, mettre en place des procédures, mettre en place un règlement intérieur. Cette régulation de contrôle vise à contrôler les comportements des collaborateurs. Deuxième forme de régulation, deuxième mode de régulation, là où les régulations autonomes, qui sont portées par les salariés, à leur niveau, les collaborateurs conçoivent des règles informelles. Et troisième mode de régulation, la régulation conjointe, qui correspond à la rencontre entre les 2 modes de régulation précédents. La régulation conjointe correspond par exemple à la négociation collective, à la négociation sociale, quand les acteurs tentent de se mettre d'accord en négociant. La prochaine fois, je continuerai mon exposé en vous parlant de la distribution des responsabilités et des ressources. Au revoir.